Bonjour les amis, âmes sensibles s'abstenir, je vous préviens, il va y avoir du sang sur les murs. Je vais traiter de nazis tous mes adversaires politiques qui s'opposent à la liberté d'expression. Il n'y a pas de raison. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui te prend? T'as un problème? Bah voilà, il y a deux informations qui m'ont mis d'une humeur massacrante. La première, c'est les deux amendes qui viennent de frapper CNews, j'y reviendrai. Et la deuxième, c'est les demandes exorbitantes formulées par des juges contre des militants de Génération Identitaire, pourtant dissous depuis plus de 2 ans par le collabo Darmanin, parce que mes copains de Génération Identitaire, ils avaient demandé la préférence nationale pour les aides sociaux devant des locaux de la CAF, et donc ils osent demander 5 000 € de dommages et intérêts par militant identitaire, plus 20 000, comme ils sont 19 ou 20, au total c'est une prune de 100 000 € qui s'ajoute donc aux 80 000 € qu'on demande à CNews. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu les traites de nazis? Eh ben je vais vous expliquer. D'abord parce que eux ils nous traitent de nazis sans arrêt. Donc j'avoue que même si ça me fait marrer, au bout d'un moment, les nazis, les pétinistes, les racistes, les homophobes, les islamophobes, les xénophobes, les transphobes, j'en ai un petit peu marre. Encore plus marre quand ceux qui nous traitent ainsi sont au mieux les héritiers de nazis, au pire parfois les héritiers de commissaires politiques qui ont fait 100 millions de morts. Je parle du communisme. Alors, je vais donc traiter de nazis parce que là on est dans la période où ils sont en train de se palucher et où ils rêvent de faire fermer CNews, ce qui risque d'arriver d'ailleurs, parce que évidemment la procédure est claire, hein, c'est-à-dire que vous avez des petits commissaires politiques, des petits nazis, des associations dites antiracistes, mais pas seulement, d'espèces de tous les bidules qui nous ont collé la DILCRA et tout, et puis surtout les militants de gauche qui passent leur temps à faire ce qui s'appelle des signalements. Vous savez, dans le temps, on dénonçait les résistants à la commande d'Entour. Maintenant, on fait des signalements aux officines de mouchards. Et donc, ils passent leur vie à regarder ces news, ils passent leur vie à nous fliquer, nous, hein, et immédiatement à balancer, à nous dénoncer. Et donc, comme l'ARCOM, qui sont également des collabos, des nazis, allez, moi je traite tout le monde de nazis aujourd'hui, hein, qui, pour ne pas froisser Macron, qui sont une officine au service de Macron, allument et tirent comme des brutes sur les chaînes de ce qu'ils appellent l'Empire Bolloré, on arrive à des mesures dignes des États les plus totalitaires. Alors vous allez me dire, oui, d'accord, mais c'est quand même pas une raison pour traiter les insoumis, c'est pas des nazis. Bah si, les insoumis, c'est des nazis. Tout simplement, alors je peux vous citer plein d'exemples, leur antisionisme cache de l'antisémitisme, leur soutien à la Palestine cache de l'antisémitisme. Je vous rappelle la Palestine, Yasser Arafat, je vous rappelle Yasser Arafat, son oncle le moufti de Jérusalem, complice d'Hitler. Donc, je vous rappelle que le Hamas a juste qu'ils soutiennent, que le Hamas a juste dans sa charte la volonté d'éradiquer Israël et d'exterminer tous les juifs. Donc, et les filles nazis. Alors vous allez me dire, d'accord, mais les écolos, faut pas exagérer, c'est pas des nazis. Oh là, attendez, vous avez vu la cheftaine, la tondelière? La tondelière, elle est végétarienne depuis 2009. Adolf Hitler, il était végétarien. Donc les écolos nazis. On continue. Les socialos. Vous allez me dire, attendez, les socialistes, ils ont toujours été contre l'extrême droite et tout. Comment ça s'appelait? Le parti d'Adolf Hitler, le Parti national socialiste. Allez hop, les socialos nazis. Alors vous allez me dire, oui, mais les communistes, attendez, arrêtez, c'est le parti de la résistance, c'est le parti des fusillés et tout. Oh là, attendez. Je vous rappelle quand même le pacte germano-soviétique en 1939 qui a valu la dissolution du Parti communiste en France en 1939. Donc, les cocos nazis. Bon, vous allez me dire, mais les journalistes, faut pas déconner,
attendez, les journalistes, quand même, c'est pas des nazis. Oh là! Attendez, je vous rappelle tout le rôle de la propagande. Radio Paris et tout. Radio Paris, bah, moi, je considère que ceux qui, aujourd'hui, font l'apologie de l'invasion migratoire sont les mêmes que ceux qui faisaient l'apologie de l'invasion allemande. Invasion allemande, Radio Paris est allemand, Radio Paris aujourd'hui est musulman, donc tous les journaleux des nazis. Alors vous allez me dire, ouais mais attends, les juges, tu peux pas te permettre de traiter les juges de nazis. Oh là, je vous rappelle quand même que tous les magistrats ont prêté serment à Pétain et que d'autre part, les magistrats jusque dans les années 1943 condamnaient à mort, en veux-tu, en voilà, tous les résistants sans problème. Et qu'il a fallu que des résistants butent un juge, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein, mais pour que les juges se calment un petit peu. Donc, tous les magistrats de gauche et d'extrême gauche qui condamnent les résistants aujourd'hui, des nazis. Et on peut continuer encore longtemps. Alors là, c'est quand même grandiose ce qui se passe quand même, hein, parce que j'ai regardé CNews, ils en sont quand même à 44 sanctions, dont une contre Hanouna qui a fait 3 500 000 euros d'amende, hein, 3 500 000, amende confirmée par le Conseil d'État. Les mêmes du Conseil d'État qui annulent toutes les dissolutions quand c'est des gauchos, et qui acceptent les dissolutions, des gauchos violents, et qui acceptent les dissolutions les plus invraisemblables quand il s'agit de patriotes non violents. Donc le Conseil d'État des nazis, pareil. Hein. Donc là, ils sont vraiment déchaînés, ils veulent en finir, parce qu'ils sont toujours convaincus, les insoumis et tout le nouveau Front populaire, que c'est eux qui ont gagné les élections. Hein. Ils disent qu'on leur vole la victoire. 25%, le Rassemblement national à 37%, mais c'est eux qui ont gagné les élections, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, ils espèrent, se voyant au pouvoir, éradiquer CNews, éradiquer C8, en finir avec Pascal Praud, en finir avec Hanouna, et ils ont un plan, c'est qu'ils ont un média qui s'appelle Le Média, qui verrait bien finalement remplacer CNews sur la TNT. Alors là, ça serait l'agence TASS, hein, ça serait la Pravda, ça serait, on parlerait plus de la sécurité, ça n'existe pas, on parlait plus des crimes de l'islam, ça n'existe pas, on n'aurait plus le droit de critiquer le climat, parce qu'attention, dans les 2 prunes qu'a pris CNews, il y en a une, un délit de climato-scepticisme, hein, un délit quand même, plus le fait qu'un mec qui dit que l'immigration tue, allez hop, un délit, là, avec les médias de Mélenchon, tout ça, ça serait terminé. À l'époque du Covid, on aurait expliqué, bon, on aurait fait du BFM, quoi, voilà, mais on n'aurait pas donné la parole à des péronnes et tout, donc je vous dis pas, sur un ensemble de sujets de société, là, ça serait la ligne du parti, et rien que la ligne du parti, et toute la ligne du parti, et donc plus aucune variante, plus aucune diversité d'informations. Donc, entre cela et les juges qui viennent de coller 100 000 euros, quand même 100 000 euros à mes copains de Génération Identitaire, si on n'est pas dans un totalitarisme qui est un mélange de commissaires politiques communistes et quelque part de bourreaux nazis, si on n'est pas dans un truc qui ressemble à ça, on n'en est pas loin. Donc, je précise, tous les politiques de gauche, mais aussi les macronistes, tous les antiracistes, tous les islamistes, tous les journalistes, tous les juges collabos, les écolos, les communistes, les socialistes, c'est tous des nazis. Vous avez vu, je le fais bien moi aussi. Hein. Bonne journée les amis.